On utilise tous les jours des mots et des expressions, mais pas toujours comme il faudrait. Aujourd'hui, je vous explique la différence entre les abus de langage et les hyperboles avec des exemples simples. Les abus de langage tout d'abord. Un abus de langage, c'est quand on emploie un mot ou une expression dans un sens impropre, par habitude ou juste pour aller plus vite. Voici quelques exemples. Le soleil se lève, en réalité, on sait que c'est la Terre qui tourne. Un vélo électrique, ce n'est pas le vélo qui est électrique, mais son moteur. Télécharger un fichier sur Internet. Normalement, on télécharge depuis Internet et on téléverse vers Internet. J'ai 40 degrés de fièvre. On a 40 degrés de température, pas de fièvre. Maintenant, voyons les hyperboles. L'hyperbole, c'est une figure de style qui exagère volontairement une idée ou un sentiment pour frapper l'esprit. Voici quelques exemples. Je meurs de faim, alors qu'on a juste un petit creux. Cette valise pèse 1 tonne, juste pour dire qu'elle est très lourde. J'ai une montagne de devoirs, pour dire qu'il y en a beaucoup. Je pourrais dormir 1000 ans. Là, on exagère un peu sa fatigue. Et pour terminer, j'ai un espèce d'hybride entre l'hyperbole et l'abus de langage. Depuis quelque temps, il y a une manière de s'exprimer qui m'agace énormément. C'est à titre personnel. C'est toutes les personnes qui disent à tout bout de champ « Je suis trop choquée. Oh, ça m'a trop choquée. Oh, t'as vu sa robe. Oh, je suis trop choquée là. » Non, arrêtez avec ça. En réalité, être choqué, c'est un vrai traumatisme. Utilisez ce mot pour dire simplement « c'est moche » ou « je suis surpris ». C'est à la fois un abus de langage et une hyperbole. Donc résultat, le mot perd tout son sens précis et devient un fourre-tout. On a une langue française qui est si riche. Pourquoi aller vers ce genre de choses? Pour conclure, les abus de langage et les hyperboles, ce ne sont pas des fautes. Ils font partie de notre manière de parler. Mais les connaître permet de mieux choisir ses mots et d'éviter de dire qu'on est trop choqué alors qu'on est juste un peu étonné. Notre vocabulaire est si riche. Exploitons-le. Et pour illustrer ce que je viens de dire, et après j'en aurai fini, il y a des auteurs américains qui ont la chance de savoir parler notre langue française, qui préfèrent écrire en français qu'en anglais, parce qu'ils considèrent que notre langue donne une palette beaucoup plus grande pour exprimer les émotions. Il y a beaucoup plus de mots et de subtilité. À très bientôt sur Bref et Précis. La culture générale, on parle de tout, vraiment de tout.